Les amis, Samuel Eto'o-Fils a partagé une vidéo concernant l'arrivée des Lions U20 du côté de la Colombie dans le cadre de la Coupe du Monde 2024. Elles vont défendre les couleurs du Cameroun. Nous leur souhaitons bonne chance. Je vais parler de ça dans cette courte vidéo avec vous et également l'intervention de Alexandre Son aux funérailles, du moins à l'enterrement de son ami et ex-coéquipier Landry Nguemo qui s'en est allé il y a de cela quelque temps. C'est un témoignage assez, je dirais, émotif et à la fois émotionnel que je m'en vais vous demander de suivre un peu. Je vais partager donc cela comme ça avec vous, ces quelques séquences-là. Retrouvons-nous juste dans la prochaine publication. Je vous laisse le soin d'écouter. Bonjour monsieur et madame d'être là aujourd'hui. Vous savez, je vais me calmer un truc parce que je ne sais pas comment ça devait se passer aujourd'hui. Je ne devais pas être devant vous en parlant de mon frère dans le passé. On devait être ici aujourd'hui pour célébrer parce que Landry déjà, lui et moi ça a mal commencé parce que Landry je le connais depuis 2001. On était tout jeunes, lui il était à Nancy, moi je jouais au restaurant à l'époque. Tous les deux, comment je jouais le terrain, on se croisait sur le terrain, il me faisait la misère. Je me disais, mais c'est qui ça? C'est qui à chaque fois que je le ballon, il récupère le ballon? C'est à la fin du match que je demande, mais t'es quoi? Il me dit qu'il est camerounais. Je dis, mince, ah, donc c'est mon frère camerounais qui me rend la vie difficile sur un terrain de football. Il fallait me laisser passer quand j'avais le ballon. Il me dit, ah, non, je ne peux pas te laisser passer. Après, on va se réconcilier. Après, depuis ce jour-là, on a commencé à s'appeler la MIF. Moi, je l'appelais comme ça, la MIF. La MIF, 2 ans plus tard, le Seigneur a voulu. On a participé à la CAN cadette ensemble. On a gagné. La MIF, c'était quelqu'un de, je dis, humble, à l'écoute de tout le monde. C'était toujours un rassembleur. Celui qui savait me guider parce que, par rapport à lui et moi, ceux qui me connaissent savent que j'ai un tempérament pas facile, mais c'était la seule personne qui essayait toujours de me calmer en me disant la MIF. Et doucement, parce que c'était le seul qui me connaissait un peu le mieux par rapport à tout le monde. Ce que je ressens aujourd'hui n'a pas... J'ai même pas de mots, je ne peux pas le parler de lui au passé. Parce qu'on m'a appelé, Arnaud m'a appelé de faire un témoignage. J'ai dit non, je ne parle pas de mon frère au passé. Parce que ce qu'on a vécu n'a pas de prix. Deux fois, on restait au téléphone de 20h jusqu'à 22h, il est là. Ma femme aussi était là, je pense qu'elle était jalouse parce qu'on quittait au téléphone à 2h du matin, on se regardait, il est déjà 2h, c'est sûr que nos femmes elles vont être énervées. Je lui dis, allez, allons nous coucher. C'est comme ça qu'on passait nos journées, nos soirées ensemble. Je suis venu à Tchang, je n'étais jamais venu à Tchang. Landry m'a ramené ici, il m'a dit, je veux faire quelque chose pour cette population, je veux faire quelque chose pour mon village. Il m'a amené chez le préfet, on avait un projet, c'est pour ça que je suis en train de vous dire, c'est pas comme ça qu'on devait se voir aujourd'hui. On devait se voir, il devait être là, présenter ce qu'il avait à présenter, le faire bien aujourd'hui. Malheureusement, je viens ici devant vous, sans mon frère, en parlant de lui au passé. Mais moi, je ne parlerai pas de lui au passé parce que ce que ce monsieur a partagé avec moi n'a pas de prix. La dernière fois qu'on s'est vu, il était chez moi, il a fait 10 jours. Et comme j'ai dit à sa femme, elle peut venir à tout moment parce que dans le cas, elle est arrivée chez moi, il y avait la chambre, tout le monde connaît. Si je suis là où je ne suis pas là, dès qu'il entre, on lui donne la clé, on dit vas-y rentre. J'ai partagé tellement de choses que si je me mets à parler de l'environ aujourd'hui, on ne va pas y arriver. La seule chose que je vais dire à mon frère, c'est que ce que tu m'as fait n'a pas de prix parce que lorsque j'ai appris ce jour, on devait se retrouver sur Douala. À la veille, il m'appelle, je n'arrive pas parce que le réseau aussi au pays est compliqué. On s'appelle, on arrive à s'entendre. Je dis bon ok, quand tu arrives, fais-moi signe. Le matin à 11h, j'étais prêt à rentrer, prendre mes affaires. J'ai fait mes affaires pour partir sur Douala parce qu'on avait rendez-vous. C'est Makoul qui m'appelle, qui me dit Landry a un accident. Je dis comment c'est un accident? Je dis non. Il me dit Landry a un accident. Donc je prends mon téléphone, je l'appelle. Le téléphone ne passe pas. Après, il y a un de mes employés qui travaille, qui s'occupe souvent de Landry quand elle est là. Je lui dis appelle ton numéro du Cameroun, rappelle un peu le numéro du Cameroun de Landry. Quand je l'appelle, j'ai le morgue qui me dit effectivement, c'est moi qui ai le téléphone de Landry, il n'est plus là.
Donc je prends la voiture, je roule, tout le monde de chez moi avait peur, on disait non, il ne faut pas conduire. Je dis non, je ne peux pas, c'est mon frère, je ne peux pas. Je ne peux pas l'abandonner. Quand j'arrive, je le vois coucher. Je dis la MIF, je le regarde. La MIF, tu fais quoi? Je regarde, il ne me parle pas, je dis ah, ça y est. La MIF, je ne te reverrai plus jamais. La MIF, tout ce qu'on a produit ensemble, tout ce qu'on a fait ensemble, on a grandi ensemble. On n'avait pas d'enfants, on a grandi avec les enfants ensemble. On a conçu ensemble. On joue au même poste ensemble, mais on s'aimait. Je dis, ce que j'ai dans le cœur n'a pas de prix par rapport à lui. Je n'ai pas besoin de parler ou de dire quoi que ce soit. Ce qui est là est là. Mais elle est partie, je n'ai pas de force. Je suis désolé si je suis lent, mais c'est comme ça. Je suis désolé. C'est ce moment que je peux lui donner. Dire que je l'aime fort et qu'il va manquer à sa femme. Parce que sa femme aussi, je sais l'importance qu'elle avait à ses yeux, sa femme et ses enfants. C'était tout pour lui. Comme un frère a dit ici tout à l'heure, il m'a dit, je vais chercher ma femme, ça fait 10 mois que j'ai laissé ma femme et mes enfants. Il faut que je les amène voir tout ce que j'ai fait. Je lui disais parce que, à force de faire des choses à l'extérieur, tu n'es pas là, c'est difficile. Viens, c'est moi qui l'ai poussé, je t'ai vu des personnes qui l'ont poussé. Viens sur place. Il faut que tu sois là pour que les choses marchent. Quand il est venu, il me disait, tu avais raison. À distance, je n'arrivais pas. Maintenant, je suis là, j'ai fini, il faut que madame et les enfants viennent voir. Malheureusement, mon frère ne verra jamais ce qu'il a fini avec sa femme et ses enfants. La seule Les amis, j'espère que vous avez écouté le témoignage de Alexandre Son concernant son ex-coéquipier. Il a relaté leur moment d'intimité, leur moment fort, tout ce qu'ils avaient un peu en projet. C'est vraiment triste que ce genre de situation puisse se produire. Mais bon, on va tout simplement dire c'est la vie. Voilà, donc je vous disais, les Lions sont arrivés du côté de la Colombie. C'est dans le cadre de la Coupe du Monde 2024, Coupe du Monde U20 pour les filles. Et voilà, si je ne me trompe, ça compte être lancé à partir du 31 août prochain, c'est-à-dire dans moins d'une semaine et demie, ce sera le lancement. Donc, les Lions sont déjà là-bas et sur le terrain, elles sont je crois qu'elles vont devoir commencer à s'acclimater déjà, prendre la température du lieu et pouvoir faire quelques séances d'entraînement, de stage bloqués avant la compétition. On leur souhaite tout simplement bonne chance, les gars, et qu'elles nous poussent le drapeau camerounais le plus haut possible de ce côté. Les gars, je vous laisse. C'était juste quelques séquences que je voulais partager avec vous concernant l'intervention d'Alexandre Son et aussi cette arrivée des Lions au niveau de la Colombie. D'ici là, les gars, portez-vous bien. Allez, ciao.